Avant de commencer toute chose, j'aimerais remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Père, nous te donnons toute la gloire et toute l'honneur. Nous disons que tu es Dieu et que toi seul tu demeures Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous prions que pendant ces moments, que tu sois avec nous. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Nous prions que ta présence règne dans nos cœurs. Nous prions que le moi se taise, mais que toi seul tu agisses et que toi seul tu te glorifies en ce moment. Père, prends le total contrôle de quiconque va suivre cette vidéo. Laisse que cela transforme les vies et ramène les cœurs à toi. Père, merci parce que c'est toi qui m'as envoyé. Et je prie que tu glorifies ton Saint-Nom. Je te donne toute l'honneur. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Vous savez, le but pour lequel Jésus envoie ses serviteurs parler à ses enfants, c'est parce qu'il veut voir ses enfants changer. C'est parce qu'il veut voir ces personnes sauvées. Et c'est parce qu'il veut enlever des personnes entre les griffes de l'ennemi. La parole de Dieu ne vient pas pour te condamner. La parole de Dieu vient au contraire pour te libérer. La Bible dit, si le Fils de l'homme t'affranchit, tu deviendras libre. La parole de Dieu te libère des prisons. La parole de Dieu te donne la connaissance dont tu n'avais pas. Bien-aimé, pendant longtemps, nous étions dans des ténèbres. Nous étions dans le noir. Nous ne connaissions pas Jésus. Lorsqu'une personne ne connaît pas Dieu, il vit dans les ténèbres et il manque la connaissance. C'est pour cela que la Bible dit, mon peuple souffre par faute de connaissance. La Bible n'a pas dit que mon peuple souffre par faute de prière. La Bible n'a pas dit que mon peuple souffre par faute de jeûne. La Bible n'a pas dit que mon peuple souffre par faute de méditation. Mais la Bible dit, mon peuple souffre parce qu'il leur manque la connaissance. Quelle est la connaissance dont Jésus parlait? Quelle est la connaissance dont Jésus veut que toi et moi, nous soyons au courant? Tu peux beau prier, mais si tu ne connais pas les ruses de l'ennemi, les tactiques de l'ennemi, tu vas beau prier et jeûner, ta vie tournera toujours en rond. Tu vas beau prendre les paroles comme certains disent. Lorsqu'on a donné notre vie à Jésus, nous sommes sauvés. Mais tu vas constater que depuis que tu as donné ta vie à Jésus, il y a quelque chose qui manque. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, ta vie tourne en rond. Et beaucoup ont pris ces mots en voulant excuser cela en disant, non, tu es dans ton désert. Non, tu es dans ton désert. Il n'y a pas de désert dans ça. Il y a un temps que Dieu peut te faire passer parce qu'il veut t'enseigner quelque chose. Mais quel est ce désert qui n'est jamais fini? Quel est ce blocage qui n'a jamais stoppé? Quelle est cette malédiction qui n'a jamais été révoquée? Depuis que tu as donné ta vie à Christ, les sorciers de ta famille continuent à se moquer de toi. Depuis que tu as donné ta vie à Christ, tu es toujours là dans le célibat depuis les années. La Bible me dit que la parole de Dieu est une puissance. La Bible me dit que la parole de Dieu est une épée. Tu ne peux pas avoir l'épée de Dieu et demeurer dans les ténèbres. Tu ne peux pas avoir cette lumière et rester encore esclave de l'ennemi pendant des années. Non, bien-aimé,
Ce qui te manque, c'est la connaissance. Tu es un enfant de Dieu. Tu pries, tu jeûnes, mais il te manque la connaissance de Dieu. Et c'est cette connaissance que Jésus veut te parler. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, demande au précieux Saint-Esprit d'ouvrir ton entendement spirituel. Parce qu'avec tes oreilles spirituelles, parce qu'avec tes oreilles charnelles, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Il faut l'Esprit de Dieu pour t'amener à comprendre ce que Dieu veut que tu comprennes. Alléluia. Bien-aimé, je prie que le Seigneur ouvre ton oreille, ouvre ton entendement et que tu ne sois pas discret. Parce que il y a des humains qui sont utilisés par le monde des ténèbres pour décourager les autres. Laisse que le Saint-Esprit te donne la connaissance dont tu cherches depuis. Nous allons continuer avec ce dont nous avons commencé depuis, le viol. Bien-aimé, ça c'est ce message, c'est un message que aucun homme ne peut bloquer. Parce que ça vient tout droit du ciel. Et les témoignages et ce dont Dieu est en train de faire dans la vie des gens, c'est extraordinaire. C'est pour ça que, bien-aimé, chaque jour, moi-même, je suis enseigné par rapport à ce message. Le Seigneur vient parler toujours du viol. Ce démon, cet ennemi de la destinée. Qu'est-ce qu'il peut causer? Qu'est-ce qu'il peut engendrer? Quels sont les dégâts qu'il a commis? Vous savez, lorsque nous allons finir cette série d'enseignements, nous allons entrer dans des moments de prière pour être libérés. Tu ne peux pas comprendre combien de personnes souffrent à cause de ces choses. Vous ne pouvez pas comprendre que ces choses, c'est la fondation de beaucoup de sorcellerie et de mauvaises choses dans ce monde. Le viol ne peut pas être un sujet tabou. Enfant de Dieu, tu ne peux pas cacher le message de Dieu. Tu ne peux pas cacher le message de Dieu. Parce que c'est un message qui est venu pour libérer. C'est pour ça que lorsque tu écoutes ce message, partage avec ceux aussi qui sont tout autour de toi. Parce que tu ne sais pas combien d'âmes le Seigneur veut sauver au travers de toi. Nous allons continuer avec le viol. Nous allons lire quelque chose qui va vous choquer. Ouvre ta Bible dans le livre de Juges. Nous allons lire dans le livre de Juges, Juges 19. Alléluia. Nous allons lire Juges 19. Nous allons commencer. J'aimerais lire tout ce passage rapidement. Même si on ne finit pas cet enseignement aujourd'hui, nous allons finir une autre fois. Juges 19, voici ce que le Seigneur dit. Écoutez bien cette histoire, bien-aimés. C'est une histoire qui m'a révolté dans la parole de Dieu. Pas révolté en mal, mais ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. On dit dans ce temps où il y avait point de roi en Israël, un lévite, ça c'est un peuple choisi par Dieu, les mis à part. Les Lévites étaient les mis à part. La Bible dit que qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm prit pour sa concubine une femme de Bethléem de Juda. Ça veut dire qu'il a marié une femme de Bethléem. Sa concubine lui fit infidélité.
Il faut marquer ça. Sa concubine lui fit infidélité. Et elle quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem de Juda, où elle resta l'espace de 4 mois. Son mari se leva et alla vers elle pour parler à son cœur et la ramener. Il avait avec lui son serviteur et 2 ânes. Elle le fit entrer dans la maison de son père, et quand le père de la jeune femme le vit, il le reçut avec joie. Son beau-père, le père de la jeune femme, le retint 3 jours chez lui. Ils mangèrent et burent, et ils passèrent la nuit. Le 4e jour, ils se levèrent de bon matin, et le Lévite se disposait à partir. Mais le père de la jeune fille dit à son gendre, « Prends un morceau de pain pour fortifier ton cœur. Vous partirez ensuite. » Ils s'assirent et ils mangèrent et burent eux deux ensemble. Puis le père de la jeune fille dit au mari, « Décide-toi donc à passer la nuit et que ton cœur se réjouisse. » Le mari se levait pour s'en aller, mais sur les instances de son beau-père, il passa encore la nuit. Le 5e jour, il se leva de bon matin pour partir. Alors le beau-père, alors le père de la jeune fille dit, « Fortifie ton cœur, je te prie, et restez jusqu'au déclin du jour. » Et ils mangèrent eux deux. Le mari se levait pour s'en aller avec sa concubine et son serviteur, mais son beau-père, le père de la jeune fille, lui dit, « Voici le jour baisse, il se fait tard, passez donc la nuit. Voici le jour est sur son déclin. Passez ici la nuit et que ton cœur se réjouisse demain. Vous vous lèverez de bon matin pour vous remettre en route et tu t'en iras à ta tente. » Le mari ne voulut point passer la nuit. Il se leva et partit. Il arriva jusqu'au devant Jébu, qui est Jérusalem, avec des 2 ânes battés et avec sa concubine. Lorsqu'il fut près de Jébu, le jour avait beaucoup baissé. Le serviteur dit alors à son maître, « Allons, dirigeons-nous vers cette ville de Jébusiens, et nous y passerons la nuit. » Son maître lui répondit, « Nous n'entrerons pas dans une ville étrangère où il n'y a point d'enfants d'Israël. Nous irons jusqu'à Gibéa. » Il dit encore à son serviteur, « Allons, approchons-nous de l'un de ces lieux, Gibéa ou Rama, et nous y passerons la nuit. » Ils continuaient à marcher et le soleil se couchait quand ils furent près de Gibéa, qui appartient à Benjamin. Ils se dirigèrent de ce côté. Pour aller passer la nuit à Gibéa, le Lévite entra et il s'arrêta sur la place de la ville. Il n'y eut personne qui l'ait reçu dans sa maison pour qu'il passe la nuit. Et voici un vieillard. Revenait le soir de travailler au champ. Cet homme était de la montagne d'Éphraïm. Il séjournait à Gibéa et les gens du lieu étaient à Benjamin. Il leva les yeux et vit les voyageurs sur la place de la ville. Et le vieillard lui dit, « Où vas-tu et d'où viens-tu? » Il répondit, « Nous allons à Bethléem de Juda, jusqu'à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm, d'où je suis. J'étais à Bethléem de Juda et je me rends à la maison de l'Éternel. Mais il n'y a personne qui me reçoive dans sa demeure. Nous avons cependant de la paille et du fourrage pour nos ânes, et nous avons aussi du pain et du vin pour moi, pour ta servante et pour le garçon qui est avec tes serviteurs. Il ne nous manque rien. » Le vieillard dit, « Que la paix soit avec toi. Je me charge de tous tes besoins. Tu ne passeras pas la nuit sur la place. » Il fit entrer dans sa maison et il donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se lavaient les pieds, puis ils mangèrent et burent. Pendant qu'ils étaient à séjour, voici les hommes de la ville, gens pervers, souligne bien pervers, entourent la maison, frappèrent à la porte et dirent au vieillard, « Maître de la maison, fais sortir l'homme qui est entré chez toi, pour que nous le
maire de la maison se présentant à eux, leur dit, non mes frères, ne faites pas le mal, je vous prie. Puisque cet homme est entré dans ma maison, ne commettez pas cette infamie. Voici, j'ai une fille vierge, et cet homme a une concubine. Je vous les amènerai dehors, vous les déshonorez, et vous leur ferez ce qui vous plaira. Mais ne commettez pas sur cet homme une action aussi infâme. Ces gens ne voulurent point l'écouter. Alors l'homme prit sa concubine et la leur amena dehors. Ils la connurent et ils abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin. Puis ils la renvoyèrent au lever de l'aurore. Vers le matin, cette femme alla tomber à l'entrée de la maison de l'homme, chez qui était son mari, et elle resta jusqu'à là, jusqu'au jour. Et le matin, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison et sortit pour continuer son chemin. Mais voici la femme, sa concubine, était étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. Il lui dit, lève-toi, allons-nous-en. Elle ne répondit pas. Alors le mari l'a mis sur un âne et partit pour aller dans sa demeure. Arrivé chez lui, il prit un couteau, saisit sa concubine et la coupa les membres par membres à 12 morceaux, qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël. Tous ceux qui virent cela dirent, jamais de rien de pareil n'est arrivé et ne s'est vu depuis que les enfants d'Israël sont montés du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Prenez la chose à cœur, consultez-vous et parlez. Bien-aimés, nous n'avons pas assez de temps maintenant, mais nous allons continuer l'enseignement une autre fois. Ici, je veux parler du viol. Ici, vous voyez que un homme est parti récupérer sa femme après que sa femme avait commis une infidélité. Bien-aimé, lorsqu'on lisait, sûrement tu te disais, pourquoi on lit un long chapitre? Les enfants de Dieu n'aiment pas lire la parole. Mais c'est la parole de Dieu qui libère. Et c'est la parole de Dieu qui délivre. Il ne peut pas avoir prédication si on ne lit pas la parole de Dieu. La Bible nous parle ici d'une femme qui a été abusée toute une nuit. Cela se passe chez les enfants de Dieu. Cet homme qui a découpé cette femme, après qu'elle ait été abusée, c'est un lévite. La femme a commis l'infidélité. Elle a vu que ce qu'elle a fait n'était pas bien. Elle s'est levée, elle a fui, elle est partie dans la maison de son père. Le mari rentre chercher sa femme. Le beau-père reçoit tellement bien son beau-fils. Il nourrit son beau-fils. Le beau-père, lorsque je lis la Bible, j'ai comme l'impression que cet homme avait les pressentiments que quelque chose devait se passer. Et il ne faisait que dire à son beau-fils de continuer à passer la nuit. Mais cette personne n'a pas compris. Il était pressé de rentrer. Mais qu'est-ce qui le pressait autant? Peut-être il avait des choses à faire, je ne sais pas. Mais vous allez voir qu'en cours de route, la nuit commence à arriver. Et son serviteur lui dit, passons la nuit ici. Il dit non. Je préfère que nous partons à Gibéa. Parce que pour lui, arriver dans la zone où se trouvent les enfants de Dieu était le meilleur refuge pour lui pour dormir. Et alors il continue à marcher. Malgré cette fatigue, ils disent non, il faut que nous marchions et que nous partons passer la nuit là où il y a les enfants de Dieu. Il arrive là où il y a les enfants de Dieu.
C'est pour ça que vous voyez, c'est comme qu'il n'y a personne pour nous prendre pour dormir. Parce qu'on sait que lorsqu'on arrive au milieu des enfants de Dieu, automatiquement, on va trouver un refuge, on va trouver une paix, on va trouver un réconfort. La Bible nous parle ici de l'état de l'Église. Beaucoup de personnes ont chassé les enfants qui avaient donné leur vie à Christ à l'Église. Là où ils pensaient qu'ils devaient trouver l'Église comme un refuge, c'est devenu un cimetière pour plusieurs. C'est devenu un lieu abominable pour beaucoup. C'est abominable ce qui se passe à l'église. C'est abominable que dans la maison de Dieu, ceux qui violent les personnes sont des serviteurs de Dieu, sont des servantes de Dieu, sont des enfants de Dieu. Les qui se sont levés dans cette ville pour venir demander aux vieillards de faire sortir cet homme pour qu'ils abusent de lui. Ces enfants de Dieu, là, qu'est-ce qu'ils voulaient commettre? L'homosexualité, la sodomie. Ils voulaient prendre cet homme pour le violer. Et le vieillard dit non. Moi, j'ai ma fille ici qui est vierge. Et cet homme est venu avec sa concubine. Il voulait parler de sa femme. Vous pouvez les prendre et faire d'elle ce que vous voulez. Parce que selon la Bible, un homme qui dort avec un homme, c'est abominable, c'est une abomination. C'est pour ça que ce papa, il a vu que ces gens-là ne pouvaient pas changer de décision. Alors il a livré sa fille et la concubine. Il a livré ces jeunes filles à la verdict populaire. C'est comme ça que beaucoup de jeunes filles sont abusées. Et il n'y a personne pour parler. Il n'y a personne pour lever le ton, pour dire arrêtez. Il n'y a personne pour dire non. Tout le monde ferme sa bouche. Mais enfants de Dieu, Dieu nous demandera les comptes. Dieu nous demandera les comptes. Les enfants sont violés. Les orphelinats, les gens ouvrent les orphelinats et violent les enfants. Ils violent les enfants, ils violent les orphelins en longueur de journée. Ils abusent. Cette femme a été abusée toute la nuit. Mais regardez alors, enfant de Dieu, cette femme vient, étant abusée toute la nuit. Elle vient tomber. Au lieu que son mari ait compassion, que cette femme a été abusée, au lieu qu'on ait compassion, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la prendre que non, rentre à la maison pour aller la tuer. Lorsque tu restes tranquille face au viol, tu es en train de tuer. Lorsque tu restes tranquille face au viol, tu es en train de tuer. Lorsque ton mari abuse les petites les petites filles, les petits garçons dans ta maison, et tu ne dis rien. Tes soeurs viennent en vacances, elles sont abusées. Tes frères sont venus en vacances, ils sont abusés. Lorsque tu restes tranquille, tu es en train de faire comme ce Lévite, enfant de Dieu. Tu es en train d'accepter les choses abominables. L'enfant de Dieu, c'est mettre la ceinture pour vérité. Un enfant de Dieu, c'est celui qui sait se lever et dire stop. Il est temps que l'Église se lève et commence à faire les choses dont Jésus nous a envoyé faire. Il est temps que l'Église se lève et soit un refuge pour ces enfants qui n'ont pas de refuge. Il est temps que l'Église se lève, protège ces enfants abusés, ces petits garçons violés. Les gens violent les bébés. Bien-aimés, nous écoutons des choses abominables. Des gens qui sont venus chercher Dieu. Ils sont venus avec le zèle. Mais ils ont été anéantis dans l'église parce qu'ils ont trouvé l'infidélité dans l'église. C'était les enfants de Dieu.
Cet homme, il a tué cette fille après qu'elle ait été abusée. Après que c'est elle qui ait subi le pire. Au lieu de la laisser partir en paix. Au lieu d'aller même remettre cette fille chez ses parents. Là où il est allé la chercher. Il a jugé qu'il était bon de la découper. C'est-à-dire, il n'a pas fini de la tuer. Il l'a découpée. Il a envoyé ses 12 morceaux aux 12 tribus d'Israël. Quelqu'un va m'expliquer le verset n'importe comment, parce que le Saint-Esprit donne à chacun selon son appel. Il a envoyé les 12 morceaux dans les différentes tribus. Est-ce que vous savez que cet acte-là a causé des guerres entre les frères? Les 11 frères se sont levés contre la tribu de Benjamin. Regarde ce qu'un acte comme ça a commis. Les autres 11 se sont levés pour aller en guerre contre leurs frères. À cause de cet acte, combien de fois le viol a détruit les familles, ont amené les guerres, ont tué des enfants. Combien d'enfants ont été découpés parce qu'on voulait qu'ils restent silencieuses. Combien de filles ont été assassinées parce qu'on ne voulait pas qu'elles parlent. Combien de garçons ont été assassinés parce qu'on ne voulait pas qu'ils parlent. Dans la famille, quelqu'un a été abusé. Mais on tue cette personne. On anéantit cette personne parce qu'il ne faut pas qu'il révèle un secret. De quel secret vous parlez? Repentez-vous parce que le Seigneur revient. Revenez dans vos voies. Le Seigneur Jésus revient. Il revient, bien-aimé, et chacun répondra par rapport aux actes qu'il a commis. Et chacun se tiendra devant le roi. Il y a un Dieu qui voit toutes choses. Il y a un Dieu qui connaît toutes choses. Le Dieu là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il voit toutes choses. Il connaît toutes choses. Repends-toi et reviens à lui. Bien-aimé, nous n'avons plus assez de temps pour continuer ce message. Mais je sais qu'en quelques mots, tu as compris ce que Dieu veut te dire. Toi qui as les intentions de meurtre, tu veux tuer quelqu'un afin de fermer sa bouche à cause des choses que tu l'as commis. Repends-toi. Toi qui violes les sœurs de tes femmes, repends-toi. Toi qui violes les enfants à l'orphelinat, repends-toi. Reviens à Christ. Il ne se fait pas tard. Il t'aime. Et il est mort à la croix pour toi. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour vous. Père, nous te disons merci pour ces moments. Nous te donnons la gloire et l'honneur. Merci pour ce que tu es en train de faire et pour ce que tu vas continuer à faire. Je te donne toute la gloire et toute la manifestation. Glorifie-toi. Manifeste-toi. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.